Bonjour amis poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies 2025-2026. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre année passée s'est bien déroulée, qu'il y a des éléments qui ont pu avancer, puisque c'était la quête de votre année passée, de mettre en place déjà des éléments pour pouvoir récolter cette année. Alors cette année, vous allez récolter certains fruits, certains éléments consécutifs à ce que vous avez mis en place sur l'année 2024, mais ça va être fait de haut et de bas. Vous voyez, il y a cette belle énergie de gratitude qui vous entoure toute l'année, comme s'il y avait vraiment des éléments porteurs, des choses qui étaient positifs sur votre chemin, des signaux, des alertes qui vous poussaient à aller plus loin et à vous révéler davantage, parce que cette année ressemble à une année d'affirmation pour le poisson qui doit comprendre qui il est pour pouvoir se placer et se positionner de la plus juste des manières. Vous avez également en lettre hébraïque la lettre P. Cette lettre parle du verbe en fait. C'est une lettre hébraïque qui vous pousse à vous exprimer, à dire ce que vous avez sur le cœur, mais aussi à ne pas hésiter à dire les choses pour pouvoir réajuster un équilibre, exprimer une volonté de mettre des choses en place. Il y a quelque chose de libérateur dans ces mots que vous pouvez donner, échanger. Ça peut être dans le cadre d'une thérapie également, mais ça peut être aussi au cours de négociations pour défendre ses intérêts ou défendre les intérêts des autres. En tout cas, on a l'impression que votre voix s'élève pour pouvoir se déployer et ouvrir des portes cette année. Ça vous donne vraiment cette énergie d'ouvrir les choses, de déployer vos ailes pour pouvoir vous affirmer et prendre enfin votre place. Alors ça ne se fera vraiment par des phases progressives, avec l'impression parfois de reculer, mais vous avancez quand même à chaque action. On voit bien qu'il y a quand même des difficultés dans le contrôle, dans la maîtrise, dans le jugement envers les autres, envers soi-même. On a l'impression que vous vous bridez, vous ne vous sentez pas parfois à la hauteur de mettre des actions en place, que vous sentez parfois être un peu en deuxième position à attendre plutôt qu'à être dans l'action, alors que la vie vous amène dans ce feu de l'action à aller vers de nouvelles aventures, à aller vers cette liberté et surtout à vous délivrer d'une tristesse, d'un chagrin. On sent bien que dans ces grandes tendances, il y a chez vous une peine, quelque chose qui peut avoir un lien avec un deuil ou un chagrin ou une rupture sentimentale. Il y a quelque chose qui est là, qui est, pour certains c'est un deuil professionnel, quelque chose qui s'est arrêté d'une façon peut-être un peu brutale, et il y a quelque chose comme ça en toile de fond qui est toujours là, vous ne le percevez peut-être plus ou pas, mais on sent qu'il y a ce chagrin dont il faut se délester. Donc je vous conseille vivement d'aller voir un thérapeute, en thérapie bref, pour vous délester de ce chagrin, pour pouvoir pointer du doigt la cause de cette disharmonie émotionnelle, vous voyez. Et c'est vrai que quand je regarde les énergies majeures pour cette année, vous avez l'orpheline et l'action. Alors à la fois, on a cette notion d'orpheline qui rejoint cette tristesse, ce chagrin, l'impression d'être enfermé, de ne pas pouvoir avancer, d'être recroquevillé sur une douleur, sur une situation stagnante, quelque chose dans lequel on se sent embourbé, qui est très émotionnel. Et puis à côté de ça, on a l'action. Et vous voyez déjà par la différence de couleur entre ces deux cartes que une carte est vraiment dans les teintes grises, noires, avec un marasme, une morosité, et l'autre est dans le feu de l'action. Il y a quelque chose qui se réveille, qui se révèle, qui vous pousse à aller de l'avant. Et donc on sent que toute l'année, vous allez osciller, comme les deux poissons qui composent votre signe, hein, à la fois entre cette énergie nostalgique et compliquée émotionnellement à gérer, qui doit mettre fin et comprendre qu'il y a des fins de situation, qu'il y a des deuils à faire par rapport à des choses qui n'existeront plus dans votre vie, et de l'autre côté, se mettre dans l'action, se mettre dans la mise en mouvement pour pouvoir mettre de la nouveauté et un renouveau dans votre vie. C'est vraiment ces deux énergies qui toute l'année vont être en balancier. Et autour de ces deux énergies, j'ai également une énergie de suivre un ordre établi, de mettre des règles, de planifier des choses, que ça ne se fasse pas sur un coup de tête, mais qu'il y a quelque chose qui est planifié, qu'on doit suivre comme un fil d'Ariane tout au long de l'année, pour vous permettre d'avoir une forme de garde-fou qui vous permet de regarder vraiment votre avancée dans le temps et vous montrer que vous pouvez avancer sur des points et ne pas vous recroqueviller dans votre douleur dès que les choses sont trop compliquées pour vous ou vous vous sentez perdre pied. Donc on est vraiment sur ces deux énergies.
Je vois bien également qu'au niveau de votre tirage, on est sur une énergie de renaissance. Il y a quelque chose qui se met en place avec votre anniversaire, qui vous booste. Je pense que vous allez avoir des belles surprises et des jolis cadeaux de la vie qui vont arriver autour de vos énergies d'anniversaire. Ça peut être une proposition d'emploi, ça peut être une rencontre, ça peut être une bonne nouvelle au niveau familial, au niveau personnel. On sent qu'il y a quelque chose qui se restabilise. On essaye, en tout cas la vie essaye de vous redonner un axe pour pouvoir vous apaiser, que vous retrouviez une stabilité émotionnelle, une stabilité intérieure. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas constant, qui se vit dans l'inconstance, avec une construction chaotique. On a l'impression qu'on commence à poser les premières bases et puis très vite ça s'écroule, on perd patience et puis on recommence. Donc toute cette année va être sur je dirais ce vent changeant en permanence et il va falloir s'adapter et trouver une vitesse de croisière pour construire. Mais on a l'impression qu'il y a une grande libération qui se fait cette année. Et quand je regarde la cartographie de vos émotions, j'ai 2 ombres majeures. J'ai du transgénérationnel, il y a quelque chose lié au passé également qui vous empêche d'être dans le présent. Donc on est encore sur cette notion de chagrin, de quelque chose de rattaché à avant, à une situation que vous avez vécue, mais peut-être aussi une situation qui se répète dans votre arbre. Donc je vous invite à aller peut-être faire des constellations familiales, travailler le transgénérationnel d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas aller voir pourquoi vous vous sentez bloqué et limité dans votre vie. Et puis la deuxième ombre, c'est le prisonnier. Donc ça rejoint l'orpheline dont je vous ai parlé. C'est prendre conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous bloque émotionnellement et dont il faut vous délester. Et une fois ces ombres travaillées, une fois cette émotion comprise et dépassée, il y a une notion de réconciliation avec vous-même. Vous voyez cette dualité, ce tiraillement qu'on perçoit dans votre année prend fin quand vous réussissez à être dans l'unité et non la dualité et que vous vous réconciliez avec cette part d'ombre pour en faire une alliée en fait. Cette douleur, elle devient lumière et du coup elle vous éclaire sur la personne que vous êtes et sur le chemin que vous pouvez arpenter cette année. Et vous avez des belles ressources, hein. Vous avez la confiance en vous parce qu'une fois que vous avez dépassé ce poids émotionnel, vous retrouvez votre confiance en vous pour avancer avec pugnacité, combativité. Et puis il y a cette notion d'être centré à l'intérieur, comme si vous ne vous laissiez plus distraire par les on-dit, les rumeurs, les peut-être, il se dit ceci, il se dit... Non, vous êtes centré sur votre vérité intérieure, vous avez un but, vous n'écoutez que vous-même. Bien sûr, il y a des signes qui sont là pour vous guider, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui avance d'une autre façon. Vous êtes plus dans la raison que dans votre peur. En positionnement, cette année, vous êtes dans une énergie de construction. C'est pour ça que je pense qu'il y a des belles opportunités qui vont se dégager sur le printemps et qui vont vous permettre de construire tout au long de cette année. Vous êtes dans une notion de construction avec envergure, avec ampleur. Vous mettez toute votre énergie dans un projet. On a l'impression que c'est en équipe, c'est collectif. Ça peut être, par exemple, une rénovation de maison où vous avez beaucoup d'artisans. Ça peut être aussi un poste à responsabilité avec une équipe à gérer. Ça peut être quelque chose de familial où on est en groupe autour d'un projet de famille. Mais en tout cas, on sent cette... multitude de personnes autour de vous, comme si vous construisiez ensemble quelque chose. Et je dirais que vous êtes en position de leader par rapport à ça. Vous dépassez ce côté numéro 2 pour être pleinement dans l'action. Cependant, vous avez en termes de positionnement d'énergie extérieure quelque chose qui va vous amener dans l'incompréhension et la remise en question. Parfois, au sein de cette projection, de cette construction, vous allez pouvoir vous sentir exclu, rejeté, incomprise, remettre des choses en question, pinailler sur des détails, avoir besoin de prendre du recul par rapport à certains éléments. Et il y a quelque chose, oui, où vous perdez la juste distance. Tout le but du jeu cette année, c'est vraiment être dans la raison plutôt que la peur et un émotionnel qui n'est pas canalisé. On sent qu'il y a une nouvelle émergence. Vous allez le sentir, il y a un vent de renouveau. Il y a quelque chose qui... Voilà, je vois bien dans vos grandes tendances des nouveaux visages autour de vous, des nouvelles amitiés, des nouvelles relations professionnelles et amicales. Il y a quelque chose qui bouge et qui va sans doute pour certains d'entre vous avec un déménagement, avec un changement de lieu, qu'il soit professionnel ou personnel. Mais on a l'impression qu'il y a toute une énergie de remue-ménage qui va dans le bon sens, qui est positive pour vous faire avancer. Je vous dirais que cette année, vous allez avancer de gré ou de force parce qu'on vous oblige, la vie vous oblige à avancer parce que ça a trop duré. En calendrier synthétique, j'ai 3 étapes. La première montre des difficultés autour de votre anniversaire. Quelque chose qui se vit parfois dans la trahison, parfois dans
la difficulté parce qu'il y avait des choses qui étaient mises au point, qui doivent être revues. Donc il va falloir faire preuve de détermination. Et puis sur la fin du printemps, on sent que vous trouvez une zone de sécurité, qu'il y a pour certains d'entre vous des rentrées d'argent, des heureux hasards, des jolies synchronicités. Et puis l'été va vous amener sur quelque chose qui vous porte, qui vous booste. Vous prenez du temps pour vous, pour reconstruire des éléments, pour regarder les choses avec recul, pour méditer sur des éléments, pour ensuite les mettre en place plus sur le deuxième semestre 2025. Voilà, amis poissons. Ce sont les grandes tendances de votre année. Confirmez ces grandes tendances par les détails de votre agenda céleste. On regarde ça ensemble. Alors, amis poissons, on va regarder ensemble votre agenda céleste 2025-2026 pour voir l'évolution au cours des prochains mois. Alors, on commence en mars-avril 2025 avec une période placée sous les émotions, sous la carte des émotions. Ensuite, en mai-juin, il y a cette transition qui s'opère pour un été plein de nouveautés avec la carte du nouveau cycle en juillet-août. Et puis en septembre-octobre, il y a cette clé. Quelque chose se pose sur la rentrée de septembre pour vous permettre de gagner en éclat, de donner une autre dimension à votre vie en novembre 2025, décembre 2025. La première étape de votre calendrier céleste est en janvier 2026, février 2026, avec cette notion d'affirmation. Y aller ou ne pas y aller, ça va être la question de cette période, mais on va regarder ça puisque nous allons commencer votre agenda céleste pour cette année. Alors, on commence en mars-avril 2025 avec cette carte des émotions. On sent bien que cette période est délicate, compliquée. Mars est un mois émotionnel où il est question de comprendre, de trouver son positionnement au sein d'un couple ou d'une collaboration professionnelle ou des deux. On a l'impression que des liens semble plus serein, plein d'espoir, de confiance, que quelque chose se redresse, que quelque chose redémarre, et puis tout d'un coup, une action soudaine, imprévue, relance la donne. Ce qui était normalement prévu est du coup revu. Il va falloir donc s'armer de patience avec les énergies de printemps. On sent qu'à partir du 20-21 mars, il y a tout un travail qui se met en place de votre côté pour trouver un terrain d'entente, une voie de conciliation pour procéder à un arrangement, pour voir une amélioration se faire dans la dernière partie du mois de mars. On sent que sur cette fin du mois de mars, il y a de la sagesse, il y a de la sérénité au final, mais qu'il y aura eu des aléas, des vagues, des contre-forces et qu'il faudra, durant ce mois de mars, garder confiance. En avril, on est toujours sur cette carte des émotions puisqu'il est question de haut et de bas sur ce mois d'avril. Avril débute avec les énergies du cœur, donc on est sur un symbole de partage, de connexion, de vocation, d'être en phase avec une passion, donc c'est une passion qui peut être amoureuse ou professionnelle. Puis très rapidement, vous n'avez plus de prise sur une situation, sur des circonstances. Vous devez être dans l'accueil des éléments. La deuxième partie du mois d'avril se vit dans le blocage, la sensation d'être ligoté, empêché, limité. On sent bien ce passage qui est délicat sur la fin avril avec une notion de solitude, de responsabilité que l'on doit supporter seul. Donc accrochez-vous, on sent que c'est un petit passage de turbulence sur cette fin avril, mais du coup ça vous permet de vous repositionner parce qu'on voit qu'en mai-juin 2025, il y a cette carte de la transition. La transition, quand elle arrive, c'est, vous voyez, cette porte qui s'ouvre. Donc on n'est pas encore de l'autre côté, sur l'autre rive, mais il y a une action en cours. Et c'est ce qui va se produire en mai-juin. Mai est en deux parties. La première partie du mois de mai parle d'épanouissement, de bonnes nouvelles. Mai vous place sur tous les fronts. Il y a de l'intensité, il y a de la concentration à avoir. Il y a vraiment cette notion d'être bien, mais d'être stressé. Il va falloir travailler justement sur vous pour accueillir ce tourbillon d'infos, d'énergie. Mais c'est quelque chose qui vous plaît. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, comme si quelque chose se remettait en mouvement. Et puis la deuxième étape du mois de mai parle de difficultés, avec du stress, de la fatigue, des obstacles. Tout devient beaucoup plus lent, plus lourd, avec une notion de devoir mettre un terme à quelque chose, de devoir mettre fin à une situation. On vous sent très fatigué. Je ne sais pas si c'est la première partie du mois de mai qui vous a vraiment secoué et qui vous a demandé beaucoup, mais on a l'impression que du coup, il y a une grande décompensation sur la deuxième partie du mois de mai. Et puis au mois de juin, on est sur un mois de changement.
Il y a une transformation en cours. Alors pour certains, cette transformation va se faire en transformation intérieure. Pour d'autres, ça va être un changement d'environnement, peut-être un déménagement ou un changement de poste. En tout cas, on a l'impression que quelque chose bouge avec force sur ce mois de juin. C'est pas quelque chose que vous vivez forcément avec gaieté. On a l'impression que c'est vécu comme une obligation et ça vous rend parfois triste et nostalgique. Vous vous repliez sur vous-même au cœur de ce mois de juin et puis cette porte de transition avec les énergies d'été s'ouvre pour vous permettre sur l'été de retrouver un équilibre intérieur. C'est vraiment le but et la quête de cet été. Et c'est ce qui va se passer parce que en juillet-août 2025, on est sur cette énergie de nouveauté, de nouveau cycle. Juillet, c'est un joli mois. Ça parle de douceur, d'harmonie, de retour à un équilibre émotionnel. Ce mois de juillet vous apaise, vous permet de relâcher la pression, de vous retrouver, de prendre du temps pour vous. Une femme est très présente sur cette fin juillet. Elle vous écoute, elle vous soutient. On sent que c'est une jolie relation qui vous permet de vous confier, de trouver vraiment un soutien important. Et puis au mois d'août, on est sur un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui démarre avec ce mois d'août, quelque chose qui s'enracine, qui s'ancre, qui prend racine. Cela peut être un nouveau projet familial ou professionnel. Il y a une volonté de préparer la rentrée de septembre, de réorganiser ce qui existe. Août vous pousse à voir les choses en grand pour un renouveau, une renaissance, changer l'existence, changer l'existant, changer son existence et renaître. Ensuite, en septembre-octobre 2025, il y a cette clé qui se dessine. On sent bien que la rentrée est riche, constructive. On sent bien également que si je regarde entre les deux semestres, on sent bien également qu'à partir de l'été, quelque chose a bougé et vous amène vers une clé de réussite, une clé de compréhension sur la rentrée de septembre-octobre. On commence par de l'adversité, quelqu'un ne va pas dans votre sens. Il y a une solution qui semble se mettre en place, mais quelque chose est mensonger. Cela donne l'impression de devoir composer, d'être stratège pour pouvoir atteindre un objectif. Vous analysez les éléments en présence, vous réfléchissez avant de prendre des initiatives, de mettre en place des actions. Et puis en octobre 2025, on sent bien qu'un homme est plus présent dans votre actualité. Cette personne agit comme un éclaireur, vous aide à davantage de clarté dans votre vie. Cela peut être un ami, un proche ou un thérapeute, un collaborateur également. On sent que ces conseils sont précieux et vont vous permettre d'évoluer, de vous affirmer, d'affirmer et d'affiner des décisions. Octobre parle de délivrance, de libération, de nouvelles libertés, de prendre l'air pour ajuster la bonne distance par rapport aux choses et aux situations. En novembre-décembre 2025, on est sur cette très belle carte de l'éclat. On sent que novembre 2025 est le mois le plus important de votre année 2025. La première, c'est la communication, la deuxième, l'élévation, la troisième, la réussite et la quatrième, le retour à l'ordre. Avec la communication, on vous sent beaucoup plus ouvert vers l'extérieur, vers les autres, à l'écoute. Il y a un échange, une discussion qui agit comme une révélation. Ensuite, cette notion d'élévation, la deuxième notion de ce mois de novembre, parle d'une nouvelle construction. Vous revisitez un aspect de votre vie pour de nouvelles bases. La réussite vous épanouit, vous ouvre de nouvelles portes. On sent vraiment un vent de succès. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus facile à mettre en place et ça vous permet de retrouver de l'énergie. Il y a ce retour à l'ordre qui est la quatrième notion de ce mois de novembre qui montre un cap, une direction. On sent que tout s'aligne sur ce mois de novembre. Donc je vous conseille vraiment, si vous avez des choses à finaliser, des choses à mettre en place, de mettre tout ceci sur ce mois de novembre, de mettre en place les choses sur le mois de novembre 2025, parce qu'on sent que ce n'est pas sur septembre-octobre que les choses sont vraiment... les énergies sont propices à une réalisation, c'est sur ce mois de novembre. Et puis du coup, suite à ce mois de novembre, on arrive en décembre, avec décembre qui est indiqué comme un mois de choix. Décembre, c'est fait suite à ce mois de novembre qui vous a permis de poser de nouvelles bases, et donc vous allez devoir affirmer, conforter cet élan sur le mois de décembre. C'est le moment de préparer 2026 en prenant les bonnes décisions dès à présent. La vie vous aide dans ce processus, il y a un retour sur vous-même, sur le passé, avant un engagement, un accord, la signature d'un document, quelque chose qui se signe en décembre ou janvier 2026. Ensuite, nous passons donc en janvier-février 2026. Et la grande question de ce début d'année 2026, c'est s'affirmer ou reculer. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est dans les tuyaux, qui est porteur, que vous avez envie de voir se concrétiser. Et voilà, il y a là quelque chose qui va devoir être franchi, mais je ne sais pas si vous allez franchir ce cap ou pas. Alors je ne sais pas, on va regarder ça. Le mois de janvier apparaît comme un mois de nettoyage, d'archivage de 2025 avant de rentrer réellement dans le programme de 2026. Il y a des retards, des oppositions dans la première partie de ce mois. Et puis ensuite, on sent que
Voilà, on retrouve cette énergie de fluidité avec une voie qui est trouvée pour la résolution d'un différend. Cela semble se poser, se calmer. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'écrit, qui s'acte. Cependant, on ressent de la méfiance, on ressent que vous êtes dans une notion d'illusion, comme si les choses n'étaient pas dans la clarté. Il y a comme une brume, comme si les choses n'étaient pas dans la réalité. Donc on sent que vous n'arrivez pas à être clairement et sincèrement en phase avec certains éléments. Donc du coup, ça nous amène en février 2026 avec un mois en 2 étapes. On sent que sur la première partie du mois de février, c'est la fin d'une idée, d'un projet. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'oser, il y a quelque chose qui vous met dans le doute, comme si vous préfériez arrêter, reculer, plutôt que de prendre des risques ou sortir de votre zone de confort. Donc c'est là où il y a un pivot, en gros, pour 2026, c'est s'affirmer ou reculer. Il n'y a pas de bonne réponse par rapport à cette question. C'est quelque chose que vous ressentez en intérieur. Et peut-être pour certains, il faudrait dépasser cette zone de confort pour pouvoir se réaliser. Peut-être que vous répétez un schéma de peur qui vous empêche à chaque fois de franchir un cap. La réponse vous appartient, elle est tout à fait personnelle. En tout cas, suite à cette décision, sur la première quinzaine de février, il y aura en deuxième étape de mois de février, un retour à davantage de calme, parce que quel que soit votre positionnement, y aller ou ne pas y aller, mais visiblement vous n'y allez pas, il y a quelque chose qui vous a fait peur dans une prise de risque, et donc du coup, une fois que vous écartez la possibilité d'avancer, de vous confronter à quelque chose que vous ne connaissez pas, vous revenez dans votre zone de confort, donc on retrouve ce calme. Mais c'est pas pour autant que vous n'êtes pas dans le doute, vous avez toujours ce besoin de stabilité, cette quête d'équilibre, comme s'il y avait des éléments manquants, pour vous permettre d'être dans votre sécurité intérieure, de votre paix intérieure, et toujours cette notion de peut-être remords, peut-être regret. Si j'avais dit oui, qu'est-ce qui serait passé? Est-ce que je peux encore avancer d'une autre façon, différemment? On sent bien qu'il y a tout un mécanisme intérieur qui est en balance en fait entre des éléments, vraiment on est au cœur, je dirais, de la difficulté du poisson qui est double en fait. On a l'impression qu'il y a un poisson qui va d'un côté et l'autre poisson qui va de l'autre côté du courant. Donc on a deux directions en même temps, il y a un tiraillement et il reste au milieu de ce tiraillement que la peur d'avancer. Donc moi, quand je vois cette situation, je n'ai pas la suite de l'année 2026, mais je vous souhaite vraiment de réussir à trouver une solution pour dépasser ces peurs, parce qu'on a l'impression que cette peur de se tromper, elle vous tétanise, elle vous empêche d'avoir une vision claire des éléments, des choses. Et du coup, plutôt qu'oser, vous préférez ne pas y aller et du coup ne plus avancer. Parfois la vie vous amène vers des éléments qui demandent à être compris, analysés pour être dépassés et mesurer la prise de risque. Voilà. Je pense que si je continue 2026, peut-être que quelque chose va se représenter. La vie va peut-être vous tester d'une façon différente pour savoir si vous êtes à nouveau prêt ou prête à franchir ce cap. Voilà, c'est vraiment, comme je vous l'ai expliqué, quelque chose de très personnel par rapport à cette décision d'avancer ou ne pas avancer. Mais je vois bien que c'est toute la difficulté de votre année 2025-2026, vous voyez, de ces énergies annuelles. Parce qu'on a l'impression que vous avancez, et puis quand il est temps de prendre une décision, il y a quelque chose qui se bloque parce que vous avez mis sans doute une protection, quelque chose qui fait écho à sans doute des difficultés antérieures, des expériences qui ont été peut-être traumatiques. Et je vous conseille sincèrement de travailler sur cette peur qui vous fige et qui vous empêche d'aller vers la vie, de suivre en tant que poisson ce courant qui vous emmène vers ce que vous êtes et vers votre chemin de vie. Voilà, amis poissons. Je vous souhaite un très bon anniversaire. Ça reste une analyse globale, générale pour l'ensemble des poissons. Si vous souhaitez une analyse plus personnelle sur une question, sur un domaine de votre vie, je vous invite à aller voir mes prestations sur mon site internet celestevous.com. Je suis également présente sur Facebook, sur Instagram. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. À très bientôt.